C'est parti pour Coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans votre magazine 100% développement durable. Et comme chaque semaine, on commence ces 5 minutes d'infos vertes par un tour d'horizon de l'info écolo. Le retour en grâce d'un arbre providentiel, le sacre d'une enquête sur Monsanto et puis le cadmium sur le banc des accusés. Le coup de presse est signé Gwenaëlle Legal. L'affaire est sensible. Réduire le taux de cadmium dans les sols européens. Le cadmium, un métal lourd, est utilisé pour fabriquer des engrais. Classé cancérogène par l'OMS, il a des effets toxiques sur les reins et l'appareil respiratoire et il est suspecté d'être un perturbateur endocrinien. L'Union européenne devait ouvrir des discussions pour en réduire les seuils. Discussions reportées au 11 avril prochain. Affaire à suivre donc. Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, journalistes au quotidien Le Monde, récompensés par le prix européen du journalisme pour leur enquête très fouillée sur les stratégies mises en place par Monsanto pour défendre son produit phare et très controversé, le glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde. 750 experts du monde entier réunis pour évaluer la crise de la biodiversité. L'occasion de nous intéresser au guémaro, un immense arbre tropical vénéré des anciens qui bénéficie d'un programme de reboisement en Colombie. Il est doté de propriétés étonnantes. Il peut solidifier le gaz carbonique dans le sol, résister aux sécheresses et même renaître de ses cendres après un incendie. Un véritable ami de la planète. Une fois n'est pas coutume, le coup de pouce ne sera pas positif cette semaine. Non, nous avons décidé de vous montrer le quotidien d'un village d'Indonésie qui lutte tous les jours contre la montée des eaux, un phénomène directement lié au réchauffement climatique. Alors, spéciale dédicace aux climato-sceptiques, signé Esmeralda Labi. Comme chaque jour, ces élèves, filles et garçons, s'appliquent dans leur prise de notes. Pas facile de se concentrer quand on a les pieds dans l'eau. Même si l'école est inondée, je reste à l'école. Je garde le moral parce que je veux poursuivre mon rêve. Dans la classe, on apprend à lire, à écrire et une matière supplémentaire est enseignée, garder les pieds au sec. De l'extérieur, voilà ce que ça donne. Une école piscine et tout le village de Pantai est logé à la même enseigne. Nous sommes à 90 km de Jakarta, le long de la côte. Ici, la combinaison changement climatique et destruction de l'environnement est bien visible. Nous avons commencé à ressentir des inondations plus importantes à partir de l'an 2000. Maintenant, c'est devenu si grave que les routes même éloignées de la mer sont également inondées. Le niveau est d'environ 20 cm au-dessus de la mer. Pendant des années, les communautés locales ont abattu des forêts de mangroves. Or, elles jouent un rôle important puisqu'elles agissent comme une digue naturelle pour aider à garder la marée loin des villages et prévenir l'érosion côtière. Le gouvernement promet de construire des brise-lames, de replanter, mais il échoue à relocaliser les habitants sinistrés. C'est notre terre, c'est ce que nous avons. Nous sommes obligés de rester ici, qu'elle soit inondée ou non. En 50 ans, le niveau des océans s'est élevé de 10 cm. Selon une étude récente, 10 000 à 20 000 îles pourraient disparaître totalement au cours du siècle. L'Indonésie en compte plus de 13 000 pour une population de 265 millions de personnes. Descente en flammes pour les oiseaux de France. Ils sont de moins en moins nombreux à faire le printemps. En seulement 15 ans, 1 sur 3 a disparu des campagnes de l'Hexagone. Les scientifiques qui ont fait le recensement parlent d'une raréfaction vertigineuse et ils pointent du doigt, entre autres, l'agriculture intensive et le recours massif aux pesticides. Est-ce que c'est bien nécessaire de dire à qui va le carton rouge de la semaine ? Allez, pour finir, un petit rappel. Earth Hour, c'est ce samedi. Comme chaque année, depuis 12 ans, plusieurs millions de personnes vont éteindre la lumière pendant 1 heure. L'an dernier, près de 7000 villes dans 187 pays avaient suivi le mouvement. 1 heure de noir pour la planète, un petit geste, une grande cause. Alors pensez-y. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se retrouve la semaine prochaine. On vous attend sur les réseaux sociaux. Faites-nous un petit coucou numérique, ça nous fait toujours plaisir. D'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.